Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2% de personnes afin que toute l'affaire soit réglée. Soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, le Seigneur nous accueille ce matin avec cette parole du prophète Ézéchiel. Et ça, c'est très intéressant. Merci. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur au prophète Ézéchiel dans la première lecture? Il lui dit, « Je fais de toi un guetteur. » C'est quoi un guetteur? Vous savez, qui est un guetteur? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que quelqu'un sait? Oui? Il cherche guetteur. OK. Oui? Ah, bravo. Ça, c'est bien. Le guetteur est un soldat ou quelqu'un désigné de l'État pour monter le matin sur un grand escalier très haut sur l'accampement et il voit qui sont les personnes qui entrent et qui sortent, les ennemis qui viennent. Comme ça, il peut aviser le monde dans l'accompagnement de camp qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc, c'est quelqu'un qui veille sur n'importe quel mal et le préavis avant qu'il entre dans le peuple, dans l'accampement. Alors le Seigneur dit au prophète, tiens, guetteur, tu vas voir une place très haute pour regarder d'où il vient le mal, pour le viser, pour ne pas permettre au mal qui entre dans l'assemblée de mon peuple. Mais je te donne la responsabilité, si tu vois que ton frère, il fait quelque mal, et tu lui dis, alors tu es sauvé toi-même. Tu ne l'as pas dit, et tu as gardé la parole que je te donne pour ton frère dans ta bouche, là, je veux demander à toi le prix de son sang. S'il est perdu, ce sera toi le responsable de ton frère si tu ne lui dis pas les choses que je te dis. Et qu'est-ce que je t'envoie à lui dire? Qu'attention, tu es en train de faire de mal à toi et aux autres.
Alors attention, ce n'est pas une histoire que je vous raconte. Parce que le prophète ce matin, Ézéchiel, c'est toi. Et l'autre, c'est ta sœur et ton frère, ta femme, tes enfants. Le Seigneur fait de toi un guetteur, celui qui prévoit le mal et le préavis. Mais plusieurs fois, on cherche notre commodité. À la fin de compte, on ne veut pas risquer dans la relation. Il aime faire ça, ok, laisse-la faire. Mais c'est plus dur de voir que ton frère, ton fils, ou ta femme, ou ton mari faire quelque mal. C'est plus difficile à lui dire, parce que c'est une rencontre à 4 œils. Les 2 yeux, de front les 2 yeux. Et tu lui dis, attention, tu es en train de faire du mal à ta sœur et à la famille. C'est plus difficile à faire ça qu'à fermer la bouche et laisser faire. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu vois ton frère faire comme ça et tu fermes ta bouche, il va demander de toi le prix de son sang. Parce que s'il se perd, et le Seigneur t'a avisé de lui dire le mal qu'il fait, tu ne l'as pas fait, ce sera toi le responsable de ton frère. Alors ça nous aide entre nous, dans nos relations, cette parole. Comment est la situation avec toi et ta sœur? Est-ce que tu lui dis du mal qu'elle fait à la maison? Oh, tu ne le dis pas et tu restes tranquille, c'est maman qui va lui dire. Et à ta sœur, est-ce que tu le corriges? C'est ça la question. La correction fraternelle. Est-ce qu'on est disponible à payer le prix de corriger ton frère et ta sœur, ou ta femme, ou ton mari? C'est plus facile à ne pas corriger personne. On est tranquille dans notre commodité. Il ne faut pas se... Mais le Seigneur a dit ce matin, tu es un guetteur pour ton frère. Tu es appelé à voir le mal et à le dénoncer. Et si tu fermes la bouche, je vais demander le prix de son sang de toi, parce que tu es responsable de lui. Encore si, au fur et à mesure qu'on comprend notre vocation d'être prophète par notre baptême et d'être guetteur, on va vivre cette mission. Mais qui me paye à moi si je risque ma relation avec toi pour te dire les choses? Tu vas te fâcher de moi, ok? Mais qui me récompense? Pourquoi je mis mon âme dans ce conflit avec toi? Parce que si je l'ai fait par amour au Seigneur et à toi, alors je suis payé. Je ne suis pas responsable de ton comportement. Parce que le Seigneur me l'a indiqué de te le dire. Attention de ta façon de faire avec ta femme. C'est une façon qui ne donne pas la possibilité de s'exprimer en liberté. Alors tu es en train de le faire du mal. Si le Seigneur me donne de dire ça, et elle te donne de l'écouter, alors on a eu toute une relation plus profonde. Si tu résistes et tu m'accuses que je suis fautif et tu ne veux pas voir, ça va rester là, ton mal. Mais plus tu vas me détester. Et ça reste. Ça, c'est le prix. Qui me paye à moi chaque fois que je te vois et je me sens détesté? Selon l'amour que j'ai pour le Seigneur et pour toi. Si le Seigneur nous donne ça, on va vivre notre mission.
Si le Seigneur ne le donne pas, on n'est pas capable de risquer notre vie, notre personnalité. Laissez la société faire ce qu'elle veut et de dire ce qu'elle dit. Jamais on est capable de dire notre opinion chrétienne sur la réalité qu'on a. Jamais on est capable de dire à l'école les choses qu'ils font pour nos enfants et les détruire. Toujours on préfère la tranquillité. Alors attention, si notre vocation de prophète et de guetteur n'est pas mise en question. Et le Seigneur dans l'Évangile, il est fantastique. Elle te donne la méthodologie pour affronter les crises. Quelles crises? Les crises relationnelles dans la relation. Elle te dit, reste avec ton frère et dis-lui les choses. Face à face. N'a pas changé son comportement. Va prendre autre personne et va l'affronter. S'il ne change pas, va à l'église et demande à l'église d'intervenir. Et s'il se laisse corriger, tant mieux. Et s'il ne se corrige pas, dit le Seigneur aujourd'hui, traite-les comme un païen. Qu'est-ce que ça veut dire, traiter quelqu'un comme un païen? C'est-à-dire, le Seigneur a donné sa vie pour le païen. Il est mort pour le publicain. Et alors traite-le comme le Seigneur te l'a traité. Tu l'aimes et te donnes ta vie. Tu le pardonnes, mais tu le laisses libre. Tu ne vas pas changer son comportement. Tu refuses, c'est bon. Tu n'as pas appelé à être ami de tous les autres. Et tout le monde t'applaudit, il t'aime. Non, c'est bien que quelqu'un, quand tu fasses la vérité avec lui, qu'elle t'haïsse, ça te fait de bien. Et qu'elle te refuse et qu'elle ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu lui dis quelque chose de vrai. On préfère de ne pas dire les vraies choses et rester ami avec tous les autres, tout le monde, ami avec tout le monde, au prix de dire la vérité à ton ami s'il est en train de faire de mal. On perd notre identité, on perd notre mission, on perd notre vocation. Nous sommes appelés à être Christ pour les autres. Et le Christ a pris de dire la vérité au chef, aux grands prêtres, au peuple, à la foule, aux disciples. C'était ça le prix, sa récompense. Elle était là. Alors si tu as le même esprit de Christ, ta récompense, ça ne sera pas pour t'applaudir et t'exalter et te faire des cadeaux et te dire que tu es le, je ne sais pas, mais ta place, ça sera ici. Ici, comme ton Seigneur. Si tu aimes ton Seigneur, tu vas avoir la même destination de lui. Si tu es vrai avec le monde. Qui a vécu à réaliser cette parole? Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a vécu ça et qui a réalisé de dire les choses telles qu'elles sont et de prendre sur soi la récompense, être refusé, être haï, être détesté. Et alors, si tu es appelé à vivre la même chose de Christ, tu as besoin d'avoir le Christ en toi. Parce que toi, tu ne peux pas seul vivre ça. Tu ne peux pas vivre ta mission si le Christ n'est pas en toi. Et c'est comme le Christ est l'unique qui a vécu ça. Ce matin, elle se donne à toi gratuitement pour te donner la capacité
la possibilité de réaliser ta vocation, d'être guetteur, d'être prophète pour les nations. Alors seulement l'intimité avec le Christ qui nous donne à vivre ça. Et ne pas notre conviction de ce que je dis, elle est juste. Tu sois convaincu, tu ne sois pas convaincu, ce n'est pas ça mon problème. Parce que tu ne seras pas capable jamais de le vivre avec tes poignets, tes forces. Mais c'est le Christ est en toi. Celui qui a réalisé cette vocation, il va réaliser en toi. Amen.